Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une spéciale guest. Donc c'est Maïmouna de la chaîne Edenaria 24. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc son Instagram. Elle va créer une page Facebook parce que je l'ai conseillé de créer une page Facebook et sa chaîne. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Alors je l'ai invitée chez moi pour tourner 2 vidéos. Donc vous allez pouvoir retrouver une vidéo sur les conseils sur comment prendre soin de ses cheveux en été. Je vous mettrai donc le lien en barre d'informations. De toute façon, checkez toujours la barre d'informations, il y a toujours plein de choses à voir. Et aujourd'hui, sur ma chaîne, nous allons tourner la vidéo sur comment prendre soin de son cuir chevelu. Donc vous savez que c'est la base de tout. Un cuir chevelu qui n'est pas en bonne santé, c'est juste pas possible d'avoir des cheveux en bonne santé parce que c'est là où le cheveu pousse, c'est là où se passe la chose. Donc je pense que c'est important de prendre soin de cette partie, je dirais même un tout petit peu plus que les cheveux. Enfin, voilà quoi. Bah oui, parce que sur vos longueurs, en fait, il faut savoir que c'est des cheveux morts. Donc pour celles qui ne savent pas, les longueurs, en fait, c'est tout ce qui est mort. Donc forcément, ça demande des soins de votre cuir chevelu également. J'aurai 5 conseils pour vous et à chaque fois, Maïmouna, elle rajoutera ce qu'elle a rajouté. Et à la fin de la vidéo, on va vous montrer une petite recette pour justement prendre soin de votre cuir chevelu. Donc voilà, c'est parti. La première chose, c'est la base, c'est le shampoing. Il faut faire régulièrement des shampoings, donc je pense que c'est super important. On voit sur les réseaux sociaux, moi je vois sur internet, sur les réseaux sociaux, qu'il ne faut pas faire beaucoup de shampoing parce que ça fait ça, c'est pas bon pour les cheveux, nanana. Mais je pense que tant que le cuir chevelu n'est pas propre, le cheveu ne poussera pas en bonne santé. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que Mamie Laure vient de dire. Souvent, tu vois, les filles disent moins je fais de shampoing, mieux en fait mes cheveux se portent. Donc, je pense que c'est totalement faux. Que vous fassiez de bons soins ou pas, vos cheveux, ils continuent de pousser. Donc, je vous conseille vraiment de faire des shampoings. Vous n'êtes pas obligé de faire des shampoings hebdomadaires. Donc, vous pouvez faire toutes les 2 semaines. Il faut faire des shampoings régulièrement. Donc, si vous ne pouvez pas faire des shampoings chaque semaine, comme elle l'a dit, faites vos shampoings tous les 15 jours et entre 2 shampoings, faites des co-wash. Donc ça c'est super important, gardez toujours votre cuir chevelu propre. Une astuce, faites comme ça sur votre cheveu, avec votre angle. Regardez à l'intérieur, s'il n'y a rien là-dedans, c'est parfait. Une fois qu'il y a des saletés dans l'angle, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut nettoyer le cheveu. C'est juste pas possible de se trimballer avec beaucoup de saleté sur le cuir chevelu parce que dans ce cas, les pores sont bouchés au fait et le cheveu aura du mal à sortir des pores. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire des shampoings clarifiants. Faire un shampoing clarifiant, pas forcément un shampoing clarifiant, tout simplement clarifier vos cheveux 1 à 2 fois par mois. Ça dépend. Est-ce que vous faites beaucoup de wash and go? Si vous faites beaucoup de wash and go, de coiffures comme ça qui demandent énormément de produits, leave-in, crème, gel, styler, toutes ces choses-là, les cheveux ils sont étouffés à la longue. Donc c'est important de clarifier ses cheveux 1 fois par mois. Donc on a dit sur ta chaîne l'astuce du vinaigre de cidre. Voilà, vous diluez le vinaigre de cidre dans un vapeau d'eau que vous vaporisez sur votre cheveu avant votre shampoing. Voilà, et vous laissez poser entre 5 à 10 minutes. Après, vous massez bien le cuir chevelu pour vraiment décoller toutes les impuretés. Ensuite, vous rincez vos cheveux. Si vous voulez faire un léger shampoing doux, moi je sais qu'après ça, après le vinaigre de cidre, je fais un shampoing vraiment très doux. C'est mon shampoing préféré, c'est le Miss Phyto de Phyto spécifique que je fais juste pour juste pour être sûre que tout est clean quoi. Et puis après, je fais mon masque ou mon après shampoing. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire régulièrement des massages de cuir chevelu.
Enfin, sur certaines de mes vidéos, je vous en ai déjà parlé. C'est super important de stimuler son cuir chevelu. Donc, l'idéal, le top du top, ce serait de le faire tous les soirs. Mais nous sommes des grosses flemmardes. On a la flemme, on oublie des fois de le faire, donc c'est pas très grave. Mais si vous avez... Sinon, faites-le faire par votre chéri. Ah mais c'est bien ça. Ça peut être pas mal. Faut faire attention, par contre, il faut avoir confiance en son chéri. Parce que s'il fait n'importe quoi... Ah, attention. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire tous les soirs, c'est pas très grave. Faites-le. Essayez d'avoir un rythme de 3 à 4 jours par semaine. Vous vous détendez pendant 3 à 5 minutes et vous vous massez le cuir chevelu. Enfin, ça stimule vraiment cette partie de la tête et ça favorise la circulation sanguine qui va favoriser la pousse des cheveux et les cheveux sains. Voilà, tout à fait. Quatrième chose, c'est faire des bains d'huile. Bon, moi je ne suis pas une personne qui fait régulièrement des bains d'huile. T'en fais toi? Moi, au début, quand j'avais les cheveux naturels, je faisais beaucoup de bains d'huile. Et franchement, pour celles qui commencent, je les conseille parce que souvent, quand on arrête tous ces produits chimiques, en fait, on sait que le cheveu, en fait, est fragilisé. Donc, le fait de faire souvent des bains d'huile, on va dire, toutes les 2 semaines ou même toutes les semaines, ça va assouplir vos cheveux. Donc, ça peut les réparer. Et quand vous voyez que vous n'en avez plus d'utilité, vous pouvez les espacer à une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Exactement. Bah pareil, moi au début de ma routine capillaire, je faisais beaucoup de bains d'huile, j'en faisais une fois par semaine. Et au fil du temps, je me suis lassée parce que c'est pas ma partie préférée des soins. J'ai pas vraiment... c'est pas super agréable quoi pour moi en gros. Mais il y a quelques mois, j'ai rencontré une professionnelle justement qui m'a fait un diagnostic capillaire. Et directement, elle m'a dit, tes cheveux sont parfaits, mais ça se voit que tu ne fais pas de bain d'huile. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. Donc, je pense que c'est important de faire des bains d'huile. On n'est pas obligé de faire toutes les semaines, mais je pense qu'un bon rythme de 2 fois par mois, c'est parfait. Voilà, je pense aussi, pour entretenir justement l'état de santé de votre cheveu. Et donc, le dernier conseil, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des gommages pour cheveux. Et c'est elle qui me l'apprend. Enfin, je savais qu'il y avait des gommages parce qu'il y a une marque qui en fait. C'est, tu sais, le packaging blanc et c'est écrit en bleu ou il me semble. Bah, justement, c'est un produit qui est super connu, qui est un gommage pour les cheveux. Mais j'étais assez sceptique au début là-dessus. Ah oui, je sais, c'est Aménaïde, ouais, voilà, le gommage bouleversant. Exactement. Ouais. Tu l'as testé ou pas? Ouais, je l'ai testé d'ailleurs. Mais en fait, t'as tout testé toi. Tout ce que je te demande, tu me dis. Je l'ai testé et franchement, il est vraiment bien. D'ailleurs, quand j'ai fait un giveaway sur ma chaîne, j'avais mis un petit échantillon du coup pour la personne pour pouvoir tester. Mais ça, c'est si vous êtes flemmard, hein, vous l'achetez. Sinon, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire en fait dans ce gommage. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous avec les produits que vous avez sous le coude. Donc voilà, je pense que vraiment c'est une bonne technique hein, pour débarrasser du cuir chevelu, pour enlever les peaux mortes. Bah, le cuir chevelu, c'est comme la peau en fait, c'est la peau. Il y a des peaux mortes, il y a des pores, donc il ne faut pas saturer les pores avec des produits, les Américains ils appellent ça les product build-up, il me semble. Voilà, c'est ça. Un truc comme ça. Donc voilà, il ne faut pas avoir le product build-up et puis il faut enlever les peaux mortes. Donc j'ai jamais fait de gommage, mais je pense que je vais m'y mettre. Toi qui l'as fait? Ben, je pense que de toute façon, après le gommage, on voit une réelle différence. Et je pense que c'est surtout important, d'autant plus s'il y a certains d'entre vous qui utilisent des produits avec du silicone ou de tous ces trucs en fait qui vont boucher vos pores. Donc je pense que c'est vraiment important de faire et le shampoing clarifiant et le gommage. D'accord. Donc à la fin de la vidéo, Maïmouna, elle va vous montrer sa recette du gommage pour les cheveux. Et puis moi, je testerai ça et je vous ferai une vidéo revue là-dessus plus tard pour vous donner mes impressions et voilà, vous dire si j'ai apprécié ou pas. Mais juste là, j'ai une petite question. Est-ce que parce que je sais que tu vas utiliser du sucre pour faire le gommage, est-ce que ça se passe comment? Le sucre, il reste pas coincé dans les cheveux? Enfin, ça va se dissoudre.
Alors, ça va pas se dissoudre justement parce que bon, même si vous faites des massages circulaires au niveau des cheveux, ça va pas se dissoudre. Vous aurez quelques grains et ça, en fait, ça part au lavage. Vous pouvez pas faire le gommage, rincer et puis partir en fait. Vous êtes obligé de faire un shampoing ou un co-wash derrière justement pour tout enlever. Et généralement, enfin, j'ai jamais rencontré de soucis avec ça, quoi. D'accord. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour prendre soin de son cuir chevelu, pour avoir des cheveux qui poussent en très bonne santé. Donc d'abord, faire régulièrement des shampoings, minimum toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois. Clarifier ses cheveux, soit 1 fois par mois ou tous les 2 mois. Masser régulièrement son cuir chevelu, ça c'est super important. 4e conseil, faire des bains d'huile. Et le dernier conseil, c'est de faire un gommage pour cuir chevelu. Donc voilà, je vous mettrai la recette du gommage juste après. J'espère que la vidéo vous a plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Bye. Donc du coup là on se retrouve pour faire le gommage. Et pour ça je vais utiliser donc du sucre roux, de l'huile d'olive, de l'huile essentielle de titri, donc d'arbre à thé, et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, donc c'est parti. Je vais mettre donc 2 gouttes. Mélange d'abord avant. Parce que s'il faut que tu rajoutes une cuillère, tu vas pas mettre le même nombre de gouttes d'huile essentielle. Ouais. Oh merde. Sinon ça va pas trop. Bon, ça se voit que je suis pas une pro. En plus, ça, on mélange pas avec ça, il me semble. Oulala, je suis pas la pro du homemade moi. Ouais, bon. Ouais, c'est bon. Je pense que ça va le faire. Hein. Ouais. Tu mets une goutte de chaque huile essentielle maintenant parce que tu n'as pas mis trop d'huile. D'accord, ah ouais. Et tu peux nous dire pourquoi le titri? Le titri, c'est un antibactérien ou pas? C'est ça, non? Ouais. Ouais. Il va assainir le cuir chevelu, donc il est vraiment très bien. Si vous avez des problèmes de démangeaison, tout ça, il est vraiment bien pour cela. Et le menthe poivré, Mamie Laure? La menthe poivrée, donc ça va, vu que c'est de la menthe, hein, c'est rafraîchissant, donc ça va stimuler le cuir chevelu et ça va activer la pousse des cheveux. Très bien. Bon élève. Hein. Ah, là, donc du coup, je suis en train de mettre. Donc, c'est vraiment une recette minute. Pour le coup, moi, je pense pas que... Je pense que c'est pas la peine de faire de grandes quantités. Faites juste vraiment la dose qu'il faut pour l'utiliser. Et puis, refaites-en quand vous en faites parce que vous n'allez pas le conserver de masse. Et de toute façon, le sucre, il va fondre. Ça servira à rien après. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Maïmouna de m'avoir donné plein de conseils pour faire des recettes homemade comme ça. Et merci à toi de m'avoir accueilli chez toi surtout. Celle qui est derrière la caméra. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.